Le secrétaire d'État aux Affaires européennes, Olivier Chastel, a déclaré hier que la présidence européenne serait, malgré le chaos politique belge, assumée. En effet, la Belgique serait prête à assurer techniquement la présidence des 27 États membres, malgré qu'un gouvernement en affaires courantes manquerait certainement de punch. On l'écoute. Je voudrais rassurer d'une certaine façon. La présidence belge, elle aura bien lieu. Le 1er juillet, l'Europe nous attend. Et donc, le ministre des Affaires étrangères et moi-même, on occupera nos fonctions tout au long d'un gouvernement dit d'affaires courantes, mais en assumant nos responsabilités. Et je pense qu'on va assurer en tout cas l'essentiel de la présidence de la meilleure façon qui soit. C'est vrai, en manquant de légitimité dans un gouvernement en affaires courantes et donc de poids politique dans les négociations du programme de la présidence qui doivent encore se dérouler en mai et en juin, et à partir du 1er juillet, manquant probablement de poids politique par rapport à la Commission et au Parlement européen. Beaucoup de craintes sont soulevées quant à la gestion de cette présidence. N'oublions pas cependant que la Belgique ne sera pas le premier État membre de l'Union à vivre une présidence du Conseil chahutée par des problèmes politiques internes. Le Danemark, la France, l'Italie ou plus récemment la Tchéquie avaient eu droit eux aussi à leur mégarde politique. Olivier Chastel, qui a entamé une série d'entrevues bilatérales avec ses 26 homologues des autres États membres, a essayé d'apaiser ses confrères sur la bonne gestion de la présidence de l'Union par la Belgique. Cependant, un hic reste d'actualité. On attendait plus de la Belgique, dont la tradition européenne est forte. N'oublions pas que la Belgique, faisant partie intégrante du trio Espagne-Belgique-Hongrie, se devait de parachever la mise en œuvre du traité de Lisbonne. Olivier Chastel nous explique la réalité de cette présidence un petit peu particulière. Alors, c'est vrai, à Luxembourg, j'ai eu l'occasion de rencontrer cette semaine des collègues, ministres des Affaires étrangères ou secrétaires d'État aux Affaires européennes. Ils sont tous inquiets. Ils sont tous inquiets à plus d'un titre. Ils sont inquiets parce qu'ils savent que la Belgique est un peu le laboratoire de l'Europe et quand ça coince en Belgique, c'est pas bon signe globalement pour l'Union. Ils sont inquiets parce qu'on est à 2 mois de la présidence belge. Ils ont déjà tous vécu une présidence. Ils savent qu'il faut un gouvernement en plein exercice avec sa capacité de décision pour mener à bien, au nom des 27, les travaux du Conseil. Et enfin, ils sont aussi inquiets parce qu'ils attendaient dans notre présidence un job bien particulier. On est en période de transition par rapport à la mise en application du traité de Lisbonne et on attendait après la présidence espagnole, la Belgique, pour aplanir et dissiper tous les doutes par rapport au traité de Lisbonne et faire en sorte qu'on clôture cette période de transition.